Bien, salut tout le monde, c'est Zoé Rouachi ou Samuel Adrachi dans cette nouvelle vidéo sur la création d'une application avec Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases et les prérequis nécessaires pour que vous puissiez concevoir vos propres applications Android. Avant toute chose, Android. Android, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que d'un système d'exploitation mobile qui est dirigé par la géante américaine Google. Ce système d'exploitation est basé sur le noyau d'un autre système qui s'appelle Linux. Il est employé par des millions d'appareils qui l'utilisent notamment les smartphones, les tablettes, les télévisions, etc., etc. Vous l'aurez compris, cette vidéo vous permettra de faire très facilement des applications sur des supports divers et variés. Mais comment allons-nous euh, nous y prendre pour faire nos propres applications? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Android Studio. Ce n'est rien d'autre qu'un environnement de développement intégré, un logiciel sur lequel on va écrire notre code. Ce code va se diviser en deux grandes parties. Pour les applications Android, il y a une partie visuelle de votre application et une partie logique. Tout d'abord, la partie visuelle de l'application, c'est toutes les images, le texte, les couleurs, tout ce que vos utilisateurs verront de manière graphique sur leur appareil. Pour ça, on va utiliser un langage que vous connaissez peut-être qu'il se nomme XML. Le XML, il permet simplement de structurer des données grâce à ce qu'on appelle des balises. Vous avez la même chose pour créer des sites web avec le HTML par l'aide de XML, mais ensuite on a une deuxième partie, c'est la partie logique de l'application grâce au langage Java. Java, c'est quoi? Un langage de programmation informatique orienté objet. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons, vous avez deux personnages sur un jeu mobile. Ce seront toutes les deux des objets et bien un seul objet. Vous allez pouvoir leur associer des fonctions qui vont permettre de les faire interagir tout simplement. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Vous avez besoin de deux éléments pour créer vos applications. Tout d'abord, le GDK. C'est tout simplement un kit de développement pour les développeurs Java qui va contenir uniquement les ressources essentielles dont on aura besoin pour programmer avec ce langage. Avec ce langage. Pour l'installer, c'est très simple. Vous allez accepter ici la licence, vous acceptez, puis ensuite vous acceptez. Ensuite, vous choisissez la version adéquate à votre système d'exploitation. Vous avez Linux, macOS, Solaris, Windows. Pour moi, dans mon ordinateur, j'ai macOS, alors je vais choisir macOS. Et chacun choisit son système d'exploitation. Donc vous téléchargez ici en cliquant sur GDK. Alors le téléchargement va se lancer. Puis vous patientez la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement fini, vous devez lancer votre exécutable afin de procéder à l'installation. Cette installation classique. Vous attendez jusqu'à que l'exécutable exécute. Donc, comme je viens de dire, euh, cette installation est une installation simple et classique. Alors, donc vous appuyez sur Continuer et Install. D'accord.
Je viens d'entrer mon mot de passe et username. D'accord. On attend que jusqu'à l'installation finie. Notre GTK vient d'être installé. On va passer à maintenant. Alors, comme je viens de dire, notre GDK est installé. Alors maintenant, on va passer à installer notre deuxième élément. C'est notre environnement de développement sur lequel on va écrire notre code. C'est tout simplement, c'est Android Studio. Alors, vous allez au site officiel, c'est developer.android.com. Vous allez trouver des différentes versions de téléchargement selon votre système d'exploitation. Si vous avez Windows, vous allez trouver Windows ou Linux ou Mac euh, ou Solari. Moi, je suis sur Mac, alors je vais télécharger en version Mac. Alors, vous cliquez sur Download Android Studio. Vous acceptez les conditions, les termes de cette licence. Vous cochez pour accepter, puis Download Android Studio for Mac. Alors, le téléchargement est lancé. On attendra jusqu'à que le téléchargement finisse et on continue. Alors, notre Android Studio a été bien installé. Alors, on continue la configuration d'Android Studio. Ici. Donc, Gradle, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle un moteur de production, qui a simplement pour but d'automatiser, c'est-à-dire de rendre plus facile l'ensemble des actions qu'on va pouvoir faire. Par exemple, la compilation, la création des projets Java ou même gérer les dépendances. Donc, les dépendances, c'est quoi? Imaginons que vous avez une application qui a besoin d'un code qui n'a pas à l'intérieur, n'est pas présent par défaut. Vous pouvez venir l'importer, c'est-à-dire l'utiliser. C'est ça qui est vraiment très génial. Alors, après avoir la possibilité de comprendre c'est quoi le Gradle, maintenant on ouvre Android Studio. Nous sommes sur la première fenêtre qui s'ouvre après l'ouverture d'Android Studio. Ici, il y a beaucoup de choix. Vous pouvez créer un nouveau projet, importer un projet ou ouvrir un projet. Alors, vous avez beaucoup de choix et vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Mais nous, aujourd'hui, on a seulement la possibilité de créer un nouveau projet, car c'est ça notre tutoriel. C'est le but de notre tutoriel c'est de créer une nouvelle application, une application Android qui sert à gérer des contacts et organiser des contacts. Alors, pour commencer, on fait New Project. Alors, c'est ça, on va écrire le nom de notre application, le package name. Alors, on change le nom de notre application. Alors, contact organizer. Puis le package name, il faut avoir un package name unique pour vous. Euh, après, oui, c'est bien. Après le SDK, le API, pardon, l'API de l'Android. Oui, on a une erreur, oui, il y a une erreur. L'application est déjà existante, le nom d'application est déjà existant. Alors je vais changer, car je vais changer ce nom à manager. Aussi le package name, c'est très important, il faut faire attention. Si vous changez le nom de l'application, il faut changer le package name. Puis next, je n'ai aucune image, je vais n'utiliser aucune image, seulement next. Puis next, et next, ça y est, c'est fini. En attendant, non. Alors, en attendant l'ouverture de l'application, non, en attendant l'ouverture de Android Studio, pardon, en attendant,
Charger. Ça y est, c'est bien. Non, close. Alors, on commence. On agrandit ça. C'est ça, il y a notre classe, les Java, le value, les ressources, les values, le main activity, tous les rapports en XML et la partie logique et la partie visuelle, etc., etc. Alors, on commence le travail par notre partie vue de choix, mais je vais vous laisser avec vidéo en accélération qui va vous montrer les étapes. Alors, euh, je viens de finir la création de l'interface de notre application Android. J'ai ajouté le contact name, le contact name où va l'utilisateur rentrer son nom, aussi le phone number où il va rentrer son numéro de téléphone et aussi le email et son adresse. Alors, généralement, cette application est pour faire un manage pour les contacts. Alors, il y a beaucoup de alors, il se dispose de beaucoup de il se dispose de beaucoup d'entrées pour les informations, comme le nom, et etc. Alors, j'ajuste ici le bouton pour ajouter le contact et après l'entrée de ces informations. Mais généralement, c'est une application très simple pour gestionner les contacts et les contrôler. Alors maintenant, on passe à notre main activity. Ok, on supprime quelques commentaires car on n'a pas besoin d'eux. Alors, premièrement, je vais définir quelques variables. Donc, on va utiliser edit text et on va l'emporter, puis, euh, puis name text, puis oui, name text, puis email text. Non. C'est fond texte. Maintenant, email text. Et puis, on va avoir adresse texte. Alors là, sont notre variable qu'on vient de définir. Puis, on va les assigner. Alors, seulement, je vais faire un name text égal edit text et find view by id r.id.textName. D'accord. Alors, je vais faire toute cette méthode pour tous les éditeurs texte. Ok, et maintenant je vais créer un bouton
qui va être le bouton. Alors, add button égale bouton find by view r.id add. Alors maintenant, maintenant tout est bien. Si je pense qu'on n'a aucune erreur, alors je pense qu'on est prêt pour commencer. Alors maintenant, je vais montrer le text change event. Alors je vais faire name text et maintenant il nous faut en texte. Oh non, non, non. Je pense que c'est change quelque chose. Oh, c'est add text change listener. Et après, new text watcher, alors c'est après le text change qu'on vient de créer. Alors, je vais me débarrasser de tout, de ce override, car ça, on va pas l'utiliser. Seulement, on va utiliser, non, non, pardon. Je pense actuellement, il faut qu'on laisse cette partie de code précédente. Mais je pense qu'on vient de laisser, mais je vais faire non, before, non, non, non. Il y a, alors, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense qu'on va faire add button, dot set enable et après on va faire string, on va faire string dot. Non, string dot, il n'y a rien. Non, non, je pense. Je pense qu'on va faire char sequence dot equal to equal to nothing. Il me faut une point de ponctuation après char sequence. Alors, le bouton va être enabled car le add button va être, on va le enabler par final. Alors, le bouton va être enable si char sequence n'égale à rien, car c'est généralement un texte qui va s'entrer ici, c'est rien de plus. Alors, je pense qu'on vient de finir de notre application pour le moment, mais je pense qu'on va le laisser comme ça, car si on veut ajouter de plus sur notre code, il nous fera beaucoup de temps, il nous fera les layouts, etc., etc. Mais ça, c'était généralement une vie générale sur qu'on peut faire avec notre application Android. Alors, mais dommage, on n'a pas beaucoup de temps car si on veut passer dans tous ces détails, il faut au minimum 2 heures, 3 heures de travail. Moi, généralement, je vais vous présenter une vie générale sur comment créer votre première application. C'est quelque chose de simple, quelque chose de débutant. Il n'y a pas beaucoup de détails. C'est seulement quelque chose de base et beaucoup très simple. Alors, j'espère que la vidéo vous a donné quelque chose de plus et vous comprendre comment fonctionne Android Studio et comment vous pouvez créer votre application et avoir les informations des bases et avoir la possibilité de créer votre application comme vous voulez et avoir la créativité de créer que vous voulez dans votre app. Alors, à tous et j'espère que vous allez bien. Et merci.